Bonsoir Axel, ça y est, Merci. nous y voilà. Ouais. Mm. J'accueille tout de suite, on ouvre l'espace au premier participant qui vient d'arriver. Bonsoir. Ouais. Ah oui, ça y est, on vous entend. Vous pouvez ouvrir les micros pour qu'on vérifie si le son fonctionne bien. Bonsoir, bienvenue. Bonjour Axel, merci du message. J'ai eu un septième signe qui m'a appelé parce que j'étais bien occupée ces 2 jours, mais voilà, j'ai cœur d'être avec vous, d'être là comme je suis là ce soir. Merci Bonsoir. Merci beaucoup. Nathalie de ta présence. Bonsoir. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue Mm. aussi à Franck, à Marie-Laurence. Est-ce que vous nous entendez bien? Yes. Oui, Ça oui. fait c'est une belle idée ce soir de proposer cette soirée et de pouvoir se rencontrer encore une fois là. Hmm. Mm. Yes, Merci, bienvenue. merci à vous, oui. Mm. En ce bel automne qui commence, on vient se réchauffer, C'est ça, réchauffer nos cœurs ensemble. tout à fait. Hmm. D'ailleurs, je vais me faire une petite boisson chaude. Faut s'abonner à la tisane. C'est ça. Et Bienvenue, Cécile. au chocolat chaud depuis cet été, depuis le festival particulièrement pour moi. Hmm. El cacaíto sagrado. Mm. Mm. Hmm. Oui, j'ai eu un appel du cacao. Merci, du coup, il se présente, il est là avec nous aussi. Hmm. Bienvenue, Coralie. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. Ah, merci. Hmm. Ouais, c'est l'image que j'avais pour ce soir, de se rassembler autour du feu de nos cœurs, Mm. comme ces pratiques ancestrales où on se réunit autour du feu, on partage nos histoires, on s'enrichit de nos parcours mutuels. Et j'avais vraiment cette image-là d'une veillée autour du feu et où on déguste la présence et les histoires. Donc Mm. merci de vos présences. Mm. Hmm. Mm. Mm. Hmm. Ça fait chaud de se voir. Je ne sais pas si Cécile est là ce soir. Et elle est là. Ouais. Ah, Cécile est là. Oui, et Bonsoir. puis on va profiter ben, pour faire un cercle aussi de présentation, Mm. pour ouvrir l'espace de ces retrouvailles, retrouvames en cette soirée au cœur du mystère. Mm. Ok. Hmm. Moi, je suis Émilie, Sharokuto Shakar Katmaya Karakataya Shayaka Shambalangaya.
suis honorée d'être là ce soir. Je suis vraiment heureuse qu'on ait écouté cet impulse du cœur avec Axel et Fabien. Fabien qui est en reliance avec nous, qui revient tout juste de la Sainte-Baume, donc il est vraiment connecté aux fréquences que l'on va, auxquelles on va se relier ce soir, que l'on va savourer, que l'on va activer ensemble par nos présences réunies. Voilà, c'est très beau. Euh, Moi, ce que j'aime, c'est transmettre et initier les sagesses, les médecines origines, nous permettre d'être à l'écoute pleinement du cœur, de chacune de nos cellules, donc du grand vivant en nous, et qui vont bien à la fois nous permettre d'être en pleine autonomie quant à notre santé, en pleine souveraineté, mais aussi quant à notre pouvoir créateur. Et donc de pouvoir pleinement jouir finalement de cette puissance créatrice qui est là en nous, chacun d'entre nous, et qui nous permet de cotisser le merveilleux parchemin qu'on est venu incarner dans cette grande période de transition, de célébration de ce nouveau monde que nous construisons tous ensemble. Donc, merci infiniment. Voilà pour cette soirée de rencontres, de tissage, d'activation et de voyage ensemble. Ah, merci beaucoup. Moi, c'est Axel. Honorée, enchantée de ce cercle sacré que nous formons ce soir. Moi, j'aime explorer et partager et s'aimer les fréquences de l'amour, de la communion, de l'harmonie et de la co-création. J'ai beaucoup de joie à apprendre et ouais, apprendre et transmettre, c'est vraiment ma grande passion et je crois que ce qui m'anime pour ce soir, c'est offrir un espace comme d'intimité aux différents chemins de l'amour, aux différentes voies, euh, comme, comme si on est tous traversés par ça et en même temps différemment. Et je trouve ça tellement beau de révéler, d'honorer, de célébrer les différents chemins et en même temps nous réunir et voir que tout ça, ça fait un. Et, euh, voilà, j'ai joie de m'entendre être traversée par mes histoires et de rencontrer les histoires des personnes avec qui je chemine en ce moment, je co-crée, donc Émilie et Fabien, et les personnes qui ont déjà embarqué dans des aventures ensemble, passées, présentes et futures. Donc merci de cette opportunité en fait d'être ensemble. Bonne soirée. Merci. Hmm. Coucou Muriel, Ouh, bienvenue. Muriel. Salut à tous. Yes. Bonsoir Muriel, bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, Donc, Muriel. je propose qu'on continue, donc que chacun puisse se présenter et peut-être déposer voilà, ce qu'il a amené ici ce soir. Je vais prendre la suite. Sauf si quelqu'un veut prendre la parole. Eh bien, moi, je suis Coralie Paloma. Je suis ravie d'être ici, en gratitude pour ce cercle-là d'amour que nous formons ce soir, au nom de bien plus grand que nous. Je sens une grande réunion, une famille d'âmes retrouvées ici. Je sens que ça vibre, je sens la conscience de l'œuvre qui s'incarne à travers nous et c'est un honneur pour moi
venir contribuer. J'ai senti l'appel du cœur, en fait. J'ai senti que ça a vibré quand Axel, tu m'as envoyé le lien aujourd'hui. Et avec des émotions, je me suis dit, j'y vais. J'y vais. Je suis femme libre sur la terre. Je suis mère de 3 enfants et on vit libre sur la terre, en fait, en exploration du monde comme un grand terrain d'apprentissage, libre, informel et automotivé sur la terre. J'œuvre au nom de l'enfant, originel, depuis sa préconception, consciente et sacrée, au nom de la nouvelle humanité qui nous sommes. Et j'accompagne les consciences des oasis de lumière sur la terre en conscience multidimensionnelle. Et Maya Tshekale Moya, au nom du nouvel âge d'or multiversel, dont nous sommes tous et toutes les pionniers, les pionnières, au nom des prêtresses, des prêtres originels qui nous sommes sur la terre. Euh, et je voyage et actuellement, je suis très, très appelée par le peuple de l'eau. Et c'est aussi, je sens le peuple océan me guider ici, en résonance aux dauphins de Sataya qui sont en présence là. Moi, je suis appelée par la Polynésie dans 3 semaines pour appeler par la fréquence d'un baleineau et je sens qu'à travers nos présences communes, nous créons un vortex de reliance puissante du peuple de l'eau planétaire et qui est au service de la nouvelle humanité qui s'incarne. Ouais, je sens que ça vibre et ouais, je suis en gratitude et juste de poser les mots de reliance de tous ces êtres avec lesquels nous sommes reliés sur un plan fréquentiel dans nos missions sur la Terre. Euh, Au nom de cette terre d'amour, de paix, de joie, de lumière, de sacré et d'abondance illimitée de l'extraordinaire qui nous sommes. Donc merci, merci, merci. Te kaya le maya, te lo prono moya, te kaya fa maya. Bonsoir, je viens. Je ne sais pas si on m'entend, je n'ai pas trop l'habitude avec la vidéo et vous m'entendez? Oui. Alors, bah, bonsoir à tous. Merci Émilie, merci Axel de nous proposer cette rencontre. Euh, à chaque fois qu'il y a un lien avec vous, ça, tout de suite, ça pulse en fait en moi, ça vibre très fort aussi. Je suis très très heureuse de vous retrouver. C'est rare que je vienne faire ces rencontres en vidéo, mais en vue du projet, du voyage, voilà, qui nous relie. Et du coup, c'est un oui que je dis à ce soir aussi de cette rencontre sous cette forme, voilà, en vue de la rencontre en présence de nos êtres. Mm. Et bah, je sens des fréquences aussi très fortes et très immédiates en fait, et ça me met beaucoup en joie en fait. C'est plein de bulles de joie qui viennent là déjà aussitôt. Alors j'ai eu 2 jours un petit peu très sollicitants, enfin du bon mais du sollicitant, mais voilà, je suis là. Euh, Comme je disais un peu au démarrage, je ne serais peut-être pas très participante, mais voilà, déjà, je suis là avec mon cœur. Merci. Merci. Mm. Moi, je veux bien prendre la suite. Donc, je suis Cécile. Ben moi, c'est pareil. Quand j'ai vu votre petite proposition, le mail arriver, j'étais vraiment toute joyeuse. J'avais envie de sauter de joie. Et, et, et ce soir, ben, je suis très contente d'être là et je vous remercie beaucoup. Ça permet de se relier ensemble, on se sent vraiment unis et de préparer encore mieux ce voyage, c'est vrai, qui va venir. Et donc, ça nous y prépare. Euh, et je trouvais que le sujet a parlé un petit peu de rentrer un petit peu dans le vif du sujet tout doucement. Et moi, en plus, je suis très curieuse. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent. Donc, voilà.
Donc, je suis très contente d'être là et voilà. Je suis reliée avec vous tous et toutes. Merci. Je sais pas si on m'entend. Ouais. Oui, Marie-Laurence, oui. Bon, ben moi je suis Marie-Laurence et ben, je suis là parce que tout à l'heure j'ai vu euh, un message d'Émilie et voilà, je suis là. Donc je ne sais pas, j'ai poussé la porte. Après, on verra ce que ça va amener ou pas. Je me laisse aller à ça. Voilà. Mm. Merci. Mm. Mm. C'est ça aussi le grand mystère. Mm. Je vais prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend? Mhm. Oui, Oui. Franck. Alors, moi, je me suis porté volontaire pour faire le quota masculin. Et, et pour venir un petit peu euh, côtoyer les énergies de l'Égypte, peut-être, pour voir si, si je m'engage pour plus, Mhm. pour me motiver et trouver l'abondance pour venir. Voilà. Ok. Oui, c'est ça. Mm. Mm. Du coup, je prends la parole. J'ai été attirée par vos posts d'aujourd'hui, celui d'Axel et puis Émilie en parallèle. Euh, je rentre tout juste de Sataya avec la fréquence des dauphins avec moi et c'était tellement bon. J'ai aussi votre appel avec le Zoom, je me sentais vraiment connectée, envie de peut-être poursuivre l'aventure parce que Isis m'a appelé aussi beaucoup sur le bateau depuis cet été aussi. Donc c'est les temples aussi les temples Hathor qui m'attirent et les fréquences. On a réussi à chanter comme on pouvait sur le bateau déjà, mais voilà, la voix et l'eau me portent vers vous ce soir. Mm. Mm. Merci pour cette proposition. Déjà. Mm. Et puis la joie et je souhaite vraiment œuvrer avec les enfants dans le futur, continuer le chemin. Donc, c'était le lien avec les dauphins et tout ce qui palpitait. Voilà. Aventure à poursuivre. Eh ben, je vais prendre la suite. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Moi, je suis Charlotte et j'ai vu passer l'information par rapport au voyage
et au live de ce soir sur Facebook. Et moi, j'ai fait mon premier stage avec Tantratitude il n'y a pas très longtemps de Tantra. Et je me sens aussi appelée par l'Égypte et par Isis. Et donc, pareil, je pousse la porte, je ne sais pas du tout. Enfin, voilà, j'attendais d'avoir plus d'infos et aussi, mm, et aussi voir, je ne sais pas si financièrement ça pourra suivre, mais en tout cas, ça a l'air vraiment super ce que vous proposez. Donc, j'étais curieuse. Voilà. Merci, merci d'avoir poussé la porte. Sharkutu shankar katola yakatanya shana yakara yokurukutu shana yakara katamayinga yatai shanaya. Je trouve ça merveilleux, l'écoute de nos âmes quant à l'appel des terres d'Égypte. Ça fait voilà quelques semaines, quelques mois, pour d'autres quelques années, que enfin euh, l'appel de ces terres nous éveille à nous-mêmes et que nous arrivons vers les entendre pour venir jusqu'à elles, pour venir poser nos pas, voilà, nos pieds et goûter vraiment dans la matière aux fréquences de ces terres sacrées. Et ça me met énormément de joie. J'ai envie de commencer par partager simplement ça il y a 3 ans maintenant, en 2022. J'ai eu l'appel de rencontrer l'Égypte et nous y sommes allés avec Cédric. Et on est parti, on a pris le billet d'aller et de retour en se disant de toute façon, on va utiliser tout notre visa, donc 1 mois. Et on a pris juste une nuit d'hôtel. Et quand nous sommes arrivés au Caire, juste là à l'hôtel avec les pyramides devant nous, c'est, c'était comme vraiment une très grande reconnaissance et un grand moment de salutation, de connexion et de retrouvailles profondes. Et de là, à l'écoute. Enfin, on est vraiment resté dans une écoute comme ça pendant plusieurs heures. Et en fait, on a déroulé le fil jour après jour sur place, à écouter les terres qui nous appelaient à travers toute l'Égypte sur le temps que nous avions. Et voilà, de rencontre en rencontre, ça a été pour nous justement l'ouverture de portes intérieures. Ça a été vraiment comme si on poussait des portes à l'intérieur de nous et on illuminait en fait des espaces interne depuis voilà la nuit des temps, depuis des éons qui nous reconnectaient eh bien depuis les déesses à tous ces architectes aussi et au-delà jusqu'à à la création des étoiles quoi. C'était vraiment ça. Donc voilà, ça a été un chemin extraordinaire et au cours de ce premier voyage, et ça on s'y attendait vraiment pas, le message des terres a été maintenant que vous avez vécu cela, il est temps de partager et d'être le pont pour toutes les âmes qui souhaiteront venir en ces terres. Ça met encore beaucoup d'émotions de partager. Et l'appel était donc de faciliter la venue de toutes les, toutes les âmes euh, qui seraient appelées par ces terres à prendre place avec nous. Sauf qu'à ce moment-là, on savait vraiment pas, voilà, enfin, on n'avait pas imaginé ça, donc on a juste réceptionné le message, on l'a laissé s'ensemencer dans notre cœur, on l'a laissé germer. Et, euh, et en 2024, eh bien, on a osé enclencher ce premier voyage en mai 2024, donc d'exploration, reconnexion, origine et ascension, qui a été, voilà, j'allais dire un chef-d'œuvre dans le sens chef-d'œuvre humain de rencontre avec les terres, de rencontres humaines, un tissage de 22 explorateurs de cœur, voilà, très différents les uns et les autres, et où on a vraiment tissé une harmonie
et un voyage avec une fluidité voilà, que je n'ai jamais rencontrée jusqu'alors avec, j'allais dire, une typologie de personnes vraiment très différente, de 1 an à 76 ans. Donc voilà, c'était grandiose, grandiose. Et donc, suite à ça, eh bien, l'appel, c'est comme amplifier, dire, bon, bah, c'est bien, vous l'avez vécu, vous avez vu ce que c'était, ce que vous avez pu explorer, qui a été vraiment, en fait, le pouvoir créateur, mais pas seul, quoi, à 22. Donc, à 22, d'être chacun dans notre présence souveraine, 22 êtres qui marchent à l'écoute du cœur, vraiment en totale liberté, en totale écoute de soi et des terres, et à la fois du groupe, mais de manière vraiment, vraiment très organique. Et on a eu donc le bonheur avec Axel qui était présente de vivre bah, l'extraordinaire sur des sites qui sont quand même, enfin, il y a des sites très fréquentés qui l'étaient peu quand on est allé sur place. On a pu vraiment prendre du temps dans les chambres. On a pu se connecter, vraiment ritualiser de manière très spontanée. Enfin voilà, c'était extraordinaire de pouvoir vivre nos chemins d'initiés, de passer des lignes de temps et de manière très confortable et orchestrée, mais pas depuis nous, pas depuis notre humanité, mais vraiment depuis le plan divin auquel on est tous reliés. Et ça, ça a été magique, quoi. On a vraiment eu toutes les portes qui se sont ouvertes, que ce soit au niveau des sites archéologiques et que ce soit ensuite avec les dauphins où on a pu vivre voilà, des moments sacrés avec aussi de grandes surprises où, voilà, où on s'est retrouvés plus ou moins seuls parfois parce que la mer était fermée. Et donc la mer était fermée, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de touristes qui pouvaient rentrer dans la baie. Et nous, on y était. Donc voilà, enfin, des choses comme ça, j'évoque juste des pop-up, mais ça, pour moi, ça fait vraiment partie bah, de ces mystères de la vie et de cette magie, de ces miracles qu'on peut savourer par la simple présence et l'ancrage dans notre être. Et ensemble, eh bien, voilà, c'est d'autant plus puissant et savoureux. Donc, eh bien, voilà, 2025, 2026, oui, d'ailleurs, j'ai dit 2024, mais voilà, la porte s'ouvre et les expériences de co-création, eh bien, sont là, sont appelées à se déployer. Et donc voilà, j'ai la joie de répondre à cet appel et j'ai la joie d'accueillir les appels euh, qui se font, dont l'appel d'Axel, hein, voilà, qui s'est fait bah, lors du séjour. Et aujourd'hui, donc, nous concluons aussi ensemble un séjour, donc l'année prochaine en avril, sur la fréquence du cœur de l'amour. Voilà. Mm. Mhm. Merci. Euh, j'ai envie de partager tellement de choses. Je, je, je me rends compte en fait avec cette soirée que je suis bénie d'expériences extraordinaires. Donc, je suis traversée régulièrement d'expériences mystiques, transcendantales, extraordinaires. J'ai envie de partager une expérience. Ça faisait un peu moins d'1 an que j'étais maman et, euh, et c'était très, très challenge pour moi d'être maman. J'ai fait une dépression postpartum et
j'en étais arrivée à un stade où je me tapais la tête contre les murs, tellement j'étais en souffrance. Vraiment, je supportais plus rien, j'étais vraiment mal. Et, euh, et en fait, j'ai pris à un moment, j'ai comme comme une étincelle, enfin, je la vois comme ça, j'ai une étincelle de vie qui est venue me parler. J'ai l'impression que c'est comme le plus petit bout de moi qui me restait en vie à l'intérieur de moi, qui est venu me parler et qui m'a dit, c'est la vie ou la mort. Et en fait, c'est comme si ça m'avait montré que si je continuais ne serait-ce qu'une seconde encore par là, dans cette direction, comme mon être allait en mourir en fait. J'aurais plus accès à mon essence de vie, à ce qui fait que je suis en vie. Et donc là, bah, j'ai choisi la vie. J'ai... Ouais, ça a été un grand tournant. Donc j'ai arrêté ma relation de couple et s'en est suivi au moins un an d'expérience, de recherche en fait, de quête de tout ce qui pourrait me faire du bien pour sortir de cette souffrance. Et j'ai exploré tout ce qui venait à moi. Vous voyez les petites annonces où on prend les petits numéros, là, garde d'enfants ou quoi. Et ben là, c'était soin des étoiles, soin avec les dragons, quête de sa mission de vie, cérémonie cacao, biodanza. Enfin, voilà. Et je prenais tout, je faisais tout. Enfin voilà, ouais, bref, j'étais dans une quête, une recherche et en même temps une soif de vie hyper forte. Et, euh, un jour, donc, j'ai fait une cérémonie cacao qui a été le début de beaucoup de choses pour moi, les cérémonies cacao. Où j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à danser, à juste laisser en fait mon corps et mon être. Et j'ai découvert que je ne l'avais jamais fait en fait, de juste me laisser être, juste me laisser respirer, juste me laisser traverser par un son. Et ça a été vraiment le début d'un chemin. Et en fait, je me réveillais le matin et j'avais comme la médecine du cacao, le cacao qui me parlait, qui me disait aujourd'hui c'est une journée cacao. Et donc j'allais à la Vie Claire à côté de chez moi, j'achetais des fèves de cacao cru. Je passais ma journée à juste manger des fèves de cacao, à aller là où mon corps me disait d'aller. Et j'ai passé plusieurs mois comme ça à juste me laisser être, traverser au présent et juste écouter où aller, que faire. J'ai commencé à aller régulièrement à un lieu en pleine forêt, à faire un feu, jouer du tambour, manger mes fèves de cacao. Et, et un jour, j'ai comme senti une énergie, je pense que j'avais jamais senti cette énergie en fait, monter comme ça du bassin et monter, monter. J'avais chaud et je me déshabillais, j'avais chaud. J'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire, mais tellement. Je pense que j'ai jamais rigolé comme ça. C'est, c'est comme si la terre ou la vie me faisait une énorme blague et je rigolais avec. De tout mon être, je rigolais. Ensuite, j'ai commencé à avoir mon corps qui faisait des mouvements tout seul, des postures de yoga que j'avais jamais vues. Même des choses qui me paraissaient complètement improbables. J'avais ma tête qui observait la position et je me disais, mathématiquement, c'est pas possible que ton corps puisse faire ça. Pourtant, j'étais en train de le faire. Donc, c'était vraiment ouais, quelque chose que le cerveau a pas compris en fait. J'ai commencé à avoir cette énergie qui continue à monter, qui continue à monter. Je me sentais connectée avec la terre et j'ai commencé à comme faire l'amour avec la terre et chanter cette énergie qui circulait de moi à elle et ça montait et ça montait. Et là, j'ai eu comme un orgasme en fait. Ça a monté, ça a monté. Et ensuite, j'ai commencé à voir je pense que c'est ça qu'on peut appeler le prana, l'énergie de vie. En fait, je voyais comme les molécules de vie circulaient entre les feuilles des arbres, entre les branches et le sol, entre mon corps et les brins d'herbe. Je voyais tous les fils de vie, l'énergie qui circulait entre tout, en fait. Et je rigolais, je rigolais. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai mis des mois, voire des années à redescendre, entre guillemets, de cet état.
C'est-à-dire que pendant presque un an, j'ai vu, j'ai vu comme je vous vois, quoi. Je voyais vraiment, c'était très très fort. Je me réveillais la nuit avec, je faisais des passages d'âme sans savoir ce qui se passait. J'avais des extraterrestres qui venaient, on discutait la nuit. Je comprenais rien à ce qui se passait. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Et, euh, et là, j'ai appelé de l'aide. Euh, j'ai dit que c'était quand même assez challenge pour moi de traverser ça sans rien connaître en fait. Bien sûr que je connaissais, mais sur le coup, ma tête, elle comprenait rien. Et j'ai pas eu peur de devenir folle, mais il y avait quand même quelque chose qui me dépassait. Et c'est là où, je pense, il me semble que la journée ou quelques jours après, j'ai découvert Anne-Solène Michel. Et, euh, et je me suis inscrite dans la foulée à une formation, une initiation qu'elle proposait. Et on a fait un Zoom de rencontre. Et elle me dit, non, non, c'est pas ça. C'est pas cette formation-là. Et là, je commence à sentir quelque chose de très déçu parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment senti l'évidence. Et elle me dit, appelle ton animal de lumière. Euh, et, et donc, j'ai une gazelle incroyable qui arrive. Je monte sur elle et elle m'emmène dans un vortex en intraterre. Donc, je connaissais rien à tout ça, mais pour moi, c'était très clair. Je voyais très, très bien tout ce qui se passait. Et il y avait un cercle comme de sages autour d'un feu et qui me disaient, viens, viens. Et en fait, à l'intérieur de moi, ça m'a dit non. Donc elle me dit, ok, tu remercies, tu remontes sur ton animal de lumière et tu lui demandes de t'emmener vers ton chemin de lumière. Et là, elle m'emmène comme ça, on traverse et, euh, et on va loin, 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 dans jusque le ciel. Et j'arrive devant un portail magnifique, avec des écritures incroyables, doré, lumineux. Euh, et là, ça vibre. Et elle me dit, OK, super, c'est parti. Je vais créer une nouvelle formation qui va s'appeler les Chams stellaires. Et dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Je dis, ah, bah, je vois un dragon et une licorne qui dansent en vortex comme un ADN de la Terre au ciel, tout ça. Elle me dit, ah ouais, OK, super, moi, ce sera de avril à juin. Donc, en fait, c'était quelque chose d'assez fou pour moi de, ouais, de vivre cette expérience. Et le premier jour où je suis arrivée à cette formation, euh, je rencontre Émilie. Et je me souviendrai, je pense, toujours de cette première rencontre, de ce moment où mes yeux ont rencontré ses yeux et j'ai l'impression d'être restée des heures dans ses yeux et qu'il se passait plein de choses. Et pareil, j'ai l'impression que je comprenais rien à ce qui se passait, mais j'étais comme complètement là. Ouais, c'était magique. Moi, j'ai plein d'histoires à raconter. Mais entre autres, pour finir, lors de cette initiation Chams stellaire où Émilie et moi étions réunis, à un moment, donc c'est elle qui me l'a dit parce que je ne me rappelais pas, mais je lui aurais dit, un jour, on organisera des stages sur l'eau. Et elle m'a rappelé cette anecdote-là quand je suis venue en Égypte avec elle. Donc voilà, tout ça pour ça. 6 ans plus tard. Merci. Ah, merci de votre écoute. Hmm. Hmm. Merci Axel pour ce précieux partage qui lie à la fois des expériences de montée de Kundalini, même si tu n'as pas posé les mots, et C'est vrai. qui aussi décrivent eh bien, la présence à travers les écoles des mystères. Parce que les chams stellaires, comme l'expérience de l'initié, même si elle est chez soi, parce que moi, il y a 10 ans maintenant, 12, j'ai été initiée aussi depuis chez moi et à l'époque, je savais pas ce que c'était qu'un chakra.
ni une montée Kundalini. Et, euh, et ça a été très, très fort. Je ne comprenais absolument rien non plus à ce que je vivais. J'étais observatrice de ce par quoi j'étais traversée. Et, euh, et pour moi, c'est l'école des mystères que, ben, aujourd'hui, dans nos vies occidentales, ben, parfois on est livré à nous-mêmes à travers cette expérience, hein, du jaillissement de cette énergie de vie qui est toujours là en nous, mais qui souvent, parfois, avec nos rythmes de vie, et parfois, voilà, notre perte d'ancrage, peu importe. Mais parfois, voilà, on n'est plus connecté à son jaillissement dans sa toute puissance, dans sa toute beauté. Et quand cela revient, ça peut être très violent, ça peut être très surprenant, ça peut être très beau aussi, ça peut prendre des milliers de formes. Cependant, effectivement, pour beaucoup d'entre nous, on est seul face à cette nouvelle rencontre, j'ai envie de dire. Et c'est parfois pas facile parce que c'est tellement puissant et tellement surprenant, bah, que certains, hein, peuvent se retrouver, fait, moi en tout cas, j'ai failli me retrouver en hôpital, hein. Mon entourage, il y avait une partie, enfin, tous me regardaient avec des grands yeux, une partie avec, bon, on la connaît bien quand même, je lui fais confiance dans ce qu'elle vit. Et puis l'autre partie, peut-être tu devrais faire ça, voir ça, prendre ça. Euh, c'est, ça peut être vraiment déstabilisant et on ne sait pas l'issue que ça peut prendre. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est super important de rouvrir la voie sur tout cela, parce que à l'époque, j'aurais été accompagnée, ou alors enfant ou adolescente, j'aurais été initiée, comme ça se faisait dans des temps que je n'ai pas connus et que je n'ai pas en mémoire, mais que grâce à différents ouvrages et grâce à la mémoire de mes frères et sœurs qui, eux, ont accès à ces données-là, eh bien, je sais que nous étions initiés, on nous transmettait comment ça fonctionnait et comment on pouvait accompagner ce processus d'incarnation de ce jaillissement de vie, comment, voilà, on pouvait, ben, justement le mettre au service de soi, au service du monde, du grand vivant, du grand plan. Et alors, je pense que, en tout cas, en étant initié, on pouvait savoir, voilà, à quoi s'en tenir, entre guillemets, et peut-être que c'était plus facile. Je sais pas. En tout cas, en ne sachant pas, ça peut être vraiment dur. Et en tout cas, moi, je sais que j'étais vraiment sur le fil et ma foi inébranlable, cette confiance en la vie et ce choix que mon âme a fait euh, de la vie, coûte que coûte, euh, eh bien, a fait que aujourd'hui, ben, je suis très épanouie, je suis très heureuse, en pleine santé, dans la jouissance de mon pouvoir créateur et dans le partage du coup de tout ce cheminement qui m'a permis d'être ici et qui me permet aujourd'hui, eh bien, de rouvrir, j'allais dire de rouvrir ces écoles des mystères à travers ces voyages initiatiques. Et donc voilà, pour moi, je trouve que c'est très important et précieux, et bien, qu'il y ait ces espaces d'échange là ce soir, mais aussi entre amis, entre frères et sœurs, entre avec son enfant, son fils, sa fille, qui va découvrir demain son énergie qui va venir, qui va jaillir, comment il va pouvoir l'accompagner, voilà, comment on peut s'accompagner les uns les autres dans ces retrouvailles, dans cette alchimie intérieure. Et voilà, pour moi, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour redonner vie à ces espaces sacrés qui vont permettre à l'humain que nous sommes, eh bien, de comprendre depuis son corps, depuis son cœur et son esprit, et ensuite intellectuellement ou en même temps, peu importe, mais en tout cas, d'être en sécurité pour vivre ce jaillissement d'énergie de vie. En sécurité, et ensuite, bah, du coup, il va pouvoir en jouir, il va pouvoir mettre au service toute cette énergie à ses créations, à sa pleine santé, à son,
son extatique vibes au quotidien. Et du coup, partager avec l'autre humain, l'autre être vivant, partager avec voilà, les règnes, avec la matière. Et voilà, on est venu vivre ça. Et pour beaucoup, nous avons oublié. Moi, en tout cas, je l'avais oublié. J'ai mis 29 ans à me, c'est même pas à me souvenir, c'est à péter le carcan qui m'empêchait de connecter à qui j'étais, à qui, quand je dis qui j'étais, qu'est-ce qu'était cette énergie de vie. Donc voilà, et voilà, et 10 ans plus tard, de pouvoir être sereine avec, avec qui elle est à travers moi, même si je comprends pas tout avec ma tête, même si je sais pas tout, même si ça reste un mystère, ben, en fait, je peux la vivre sereinement, chaque jour, chaque instant, sans savoir ce qui va se passer au suivant, lui faire confiance et m'émerveiller, lui dérouler dans tous les domaines de ma vie. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie que qu'on vive tous ensemble, que l'humain comprenne confiance et qu'il ait ces espaces sécurisés euh, pour à nouveau ben, pouvoir se délester et pouvoir vraiment kiffer ce qu'il est venu œuvrer et donc être libre, quoi, même si c'est pas, même si on, justement, on ne contrôle pas, et c'est parce qu'on la contrôle pas, cette énergie de vie, qu'elle offre encore plus de magie, qu'elle va nous surprendre. Ah, tiens, j'ai envie de faire ça. Là, oui, on s'expanse, et on s'expanse, et on s'expanse. Et puis parfois, on rentre à l'intérieur, on ne peut plus rien faire du tout. Et c'est OK, on est en train de, on a juste besoin d'être dans le noir, d'être dans une grotte, que personne nous parle et qu'on parle à personne, mais en sécurité. Parce qu'en fait, on sait, parce qu'on regoute à nouveau au cycle, on retouche cette connaissance sacrée à l'intérieur de nous et en fait, on sait que c'est juste et du coup qu'on peut se le permettre, qu'il va rien se passer, qu'au pire, le système actuel va juste s'effondrer plus vite. Ou au mieux, blague à part, mais vraiment, c'est ça pour moi, quoi. C'est que, voilà, la vie, voilà, on le dit, maintenant, les mots, on les entend beaucoup, comme on s'est réveillé, on commence à être plein de tribus qui se sont reconnectées. Donc oui, la vie est un cadeau, la vie est abondance. Bon, bon, oui, 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 on le sait, mais et maintenant, comment on le vit, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est voilà, c'est de réussir à le vivre, quoi. Vivre cette sécurité, cette sérénité du fait que, bah oui, demain, je sais pas. Mais comme je sais que mon jaillissement de vie est juste, alors tout va bien se passer. Et si j'arrive à ça, enfin, c'est ma croyance, eh ben, ça se déroule bien. Qu'en pensez-vous? Que ça vous fait résonance? Comment c'est pour vous? Je veux bien me laisser traverser au regard de ce que tu dis, Émilie. Merci pour tous vos partages à toutes les deux. Moi, ça fait résonance avec ce grand oui intérieur, en fait, quand il y a cette vibration de l'essence du cœur source qui sait là où il veut nous amener. Et que parfois, c'est tellement grandiose, en fait, ça nous demande
un courage énorme dans le cœur qui agit et ce chemin d'ouverture intérieure de l'accueil inconditionnel du grand merveilleux en fait qu'on est venu vivre sur la terre. Et c'est pas confortable parfois parce que ah, notre chemin d'incarnation, en tout cas ce que j'ai l'impression qu'on traverse actuellement sur un plan énergétique de manière assez universelle, c'est qu'on est invité à sortir complètement du sacrifice, des compromis et à suivre sa voie une du cœur. Et quand ça vibre, ça nous demande d'y aller, de sauter. Et clairement, parfois, ça fait vraiment peur, quoi. Et ça réactive, voilà, des croyances, de tout ce qu'on a pu nous dire. Mais non, tout, c'est pas possible, mais n'importe quoi. Et en fait, on sait que en sautant dans le plein de la vie, il y a le chemin divin qui s'ouvre en grandiose dans la conscience qu'on est vraiment très, très bien entouré et que c'est parfaitement orchestré et que à chaque fois qu'on fait un pas et une action inspirée, en fait, il y a voilà, le grand chemin qui se déroule. Mais dans l'instant présent, donc en fait, c'est ça qui peut paraître effrayant au regard de nos schémas de nos schémas voilà, antérieurs qui sont obsolètes finalement. C'est un changement de paradigme et on n'a pas appris en fait à se laisser traverser par cette énergie de vie et à l'honorer et l'incarner pleinement dans l'énergie de l'instant présent. Et ça fait résonance avec ce que je vis actuellement. J'ai pris mes billets pour la Polynésie française il y a 3 jours. On part dans 3 semaines. Je pars toute seule avec mes 3 enfants parce qu'un baleineau m'appelle dans les terres de Moorea, euh, alors que j'ai vraiment des traumatismes de l'eau euh, ancrés. D'aller m'immerger dans la mer, c'est tellement vibrant que ça me dit d'y aller et en même temps, je suis en train de transcender toutes mes peurs. Et ça fait voilà résonance avec ce que vous partagez, ce grand saut dans le plein où je sais que si j'écoute profondément chaque résistance, chaque peur et que je viens les accueillir, les embrasser, les accompagner à se libérer en multidimensionnel. En fait, le renouveau s'ouvre à nouveau. Enfin voilà, je m'ouvre au renouveau encore et encore à ces nouveaux codes de lumière qui s'incarnent à travers moi, que je suis invitée à déposer pour aller réaliser ce grand rêve, en fait, qui est là, en fait, qui m'anime depuis que je suis enfant. Et là, c'est l'incarnation bah, du rêve de l'enfant originel en grandiose, sans compromis et de l'incarner, c'est hyper puissant et de le transmettre à l'enfant, en fait, dès son plus jeune âge. Je trouve ça juste merveilleux, puisque ça les ouvre à, voilà, dès leurs premiers pas sur ce chemin d'incarnation à l'accueil du grand merveilleux qui va être tout juste naturel pour eux, au regard, nous, de tout le déconditionnement qu'on a pu vivre pour accueillir ce grandiose. Et parfois, ça passe par des expériences un peu comme difficiles pour nous ouvrir, en fait, pour accompagner l'ouverture à l'accueil du recevoir, du grand recevoir, en fait. Et l'argent divin est au service de nos incarnations, à devenir honoré, bah, tous ces voyages qui se présentent, quand il y a le grand oui intérieur, de sentir que plus je suis ma joie, plus l'argent, à la fréquence de l'argent divin, va s'incarner par de multiples canaux, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et parce que souvent, c'est ça qui vient nous faire aussi blocage au regard de nos croyances, c'est notre rapport à l'argent. Et, et je sens à quel point c'est une conscience hyper précieuse à laquelle on est invité à se reconnecter, à fusionner comme un ami précieux avec qui on co-crée nos grands rêves et c'est pourquoi on est venu sur la Terre, en fait. Au nom de notre héritage qu'on est venu transmettre à l'humanité qui s'incarne, quoi. Donc, ouais, ça fait résonance sur le grand oui et le grand saut dans le plein de la vie et parfois, ouais, les peurs que ça réactive et l'accueil, en fait, de ce qu'est là pour toujours revenir, à s'accompagner, à revenir dans la joie, en fait. Ouais, merci. Merci. Moi, je veux bien partager également. Merci, oui, pour vos partages. J'espère
j'espère que vous entendez bien parce que j'ai pas une bonne connexion. Euh, oui, c'était moi aussi, vos trois témoignages ont beaucoup résonné. Euh, Moi, c'est vrai que je reconnais que je me suis jamais sentie aussi vivante euh, que quand j'essaye d'écouter mon âme, quand je suis que j'écoute, que je fais ce qui me fait vibrer, ce qui m'anime, quand je me sens alignée, c'est formidable, quoi. Vraiment, je me sens créatrice de ma vie, je me sens puissante, je me sens forte. Et encore, cet après-midi, aujourd'hui, j'avais pas grand, enfin, comment dire, j'avais une journée un petit peu off. Je me suis dit, bon, bah, tu vas rien faire, tu vas te reposer. Et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je me suis mis à écrire, à dessiner le lac. Enfin voilà, et pourtant je suis pas une grande dessinatrice, mais le résultat était plutôt sympa. Et puis j'ai pris ma guitare et j'ai chanté, et c'était très bon, très agréable. Et, pas- chaque jour est un cadeau, je veux dire, quand on sait regarder, euh, si on est on écoute son âme, et ben, on fait de belles rencontres, il y a des synchronicités incroyables. Euh, et c'est vrai que malgré tout, c'est vrai qu'il peut y comme subsister des peurs, comme tu disais, Coralie, et des fois des rappels à l'ordre, des choses comme ça. C'est vrai il faut pas les écouter et moi, je vois par exemple, j'ai jamais eu tant de synchronicité aussi depuis que j'ai décidé de faire le voyage. Je sais pas comment je le ferai, mais je le ferai. C'est pareil, je fais confiance. Et, euh, et je disais à Axel et à Émilie que depuis je tire des cartes où il y a des sirènes et des dauphins, alors c'est peut-être un signe. Je vois des vidéos avec des dauphins. Pourtant, j'aime pas trop l'eau, mais bon. Euh, je me sens guidée et je lis tout ce qui arrive dans ma vie et je me laisse porter, mais je me laisse traverser par le flot, voilà, par ce qui est là, sans plus chercher à me dire ça doit être comme ci, comme ci, comme ça et je goûte, voilà, vraiment ce qui arrive de tout mon cœur. Voilà. Merci, Cécile. Ouais. Eh bien, j'ai apprécié le partage de Cécile parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'image du tuyau d'arrosage avec le tuyau qu'on peut plier en deux et qui fait que du coup ça bloque l'eau. Et que quand finalement on se fixe au flux et puis qu'on défait tous les nœuds, et ben en fait on n'a plus qu'à jouer avec le flux voilà pour pouvoir arroser, pour pouvoir et j'avais cette image que finalement en lâchant un petit peu le contrôle et puis peut-être surtout la volonté du mental, il s'agirait plus de d'aller connecter le flux, l'eau, et de voir où elle veut aller, où elle veut nous emmener. Et, euh, et c'est rigolo parce que depuis le partage d'Émilie, j'avais ça. Et avec chacune qui a suivi, voilà, j'ai gardé cette image et qui s'est amplifiée en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'à des moments, je ressens un peu les choses comme ça, c'est que je me laisse porter par le flux et des fois, c'est fatigant des fois. Euh, Parce que quand j'arrive le soir, je me dis, voilà, je me suis laissé, je suis fatigué. Euh, et je sens qu'il y a encore des moments où, voilà, où j'ai besoin de bloquer le tuyau pour pas me laisser emporter. Mais, euh, mais de temps en temps, j'écoute le flux et je crois que euh, je suis là pour ça, en tout cas.
Merci, Franck. Mais Merci Franck, qui me donne envie d'illustrer mon image aussi, du coup, qui me vient, qui me venait aussi pendant tout ça. C'est, J'en ai le cœur qui bat bien, bien fort là, de tous vos témoignages. Moi, j'avais l'image d'une bouteille de champagne qui explose et on en voit le jet. Ça parle aussi de liquide, mais qu'il faut savoir aussi retenir et maîtriser. En fait, tu parlais de jaillissement et que ça coule en soi. Voilà. Même si, comme tu dis, il faut pas la maîtriser spécialement, il faut la laisser aller, mais voilà, faire confiance, se faire confiance qu'on est capable de contenir et de laisser sortir cette magie de vie et d'énergie intérieure vers l'extérieur. Oups. Voilà. C'est plus sympa avec le champagne. Il y a des bulles déjà là aussi. Tu peux mettre du champagne dans ton tuyau, tu peux essayer. Hmm. Merci, Marielle. Ah, j'avais évoqué ouais, le contrôle plus que la maîtrise, parce que la maîtrise, c'est effectivement très intéressant Mm. par rapport justement aux montées de Kundalini, à cette montée d'énergie de vie qui peut, comme je disais, nous surprendre. Et où est-ce qu'elle va? Donc là, ça peut, bien sûr, on est là aussi. Alors, là, j'aime bien l'expression, on est la main de Dieu, l'instrument du divin. Mais l'instrument du divin, à partir du moment où notre conscience est alignée à notre cœur, ben, c'est nous, quoi. Hein, c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la dirige? Et donc, c'est pas un contrôle. Mm. Euh, voilà, Ouais. c'est vraiment une forme de maîtrise dans le sens où peut-être que le tuyau, justement, oui, alors le jet va être super fort, mais justement, je vais le diriger pour aller arroser le potager qui a besoin d'eau, quoi. C'est ça, quoi. Mais je peux aussi m'amuser à le laisser partir dans tous les sens. Pourquoi pas, en fait? C'est quelle expérience on a envie de créer? Et c'est là où je redeviens, en fait, l'architecte. On est tous des architectes donc, de cette vie. Et à partir du moment où bah, le jaillissement, on commence à le sentir et puis que notre conscience alignée à notre cœur au plan divin, ben, elle est là, ben, voilà, qu'est-ce qu'on a envie d'architecturer, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer, d'expérimenter, qu'est-ce qu'on en fait de ce jaillissement voilà. Donc, c'est là ouais, où c'est intéressant et où moi récemment avec les, les- les nouvelles montées qui s'expriment différemment, ben je me vois avec le choix de piquer une crise de colère parce que mes enfants font X ou Y, ou j'ai cette montée et alors à quoi je la mets au service? Comment je la mets au service? Qu'est-ce que je fais là de cette... Est-ce que, vous voyez, c'est ça quoi, ce feu-là, qu'est-ce que j'en fais quoi? Donc, est-ce que je vais faire une création? Est-ce que je vais dire, bon, allez, wouhou, on prend les tambours, on joue de la musique et je vais reformuler, je vais essayer d'être mieux compris et ça va se passer autrement? Ou est-ce que je pète en vol et puis du coup, en fait, je me fais une montée de je sais plus quelle hormone qui, en fait, derrière va me casser? Donc là, je parle de maîtrise parce que, en fait, j'ai une montée d'énergie, qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Je vais rebondir, petite parenthèse. Mhm. Moi aussi, j'ai envie de répondre. Merci. Bon, déjà parce que je suis champenoise, euh, mais aussi parce que je vois, c'est comme si je prends conscience aussi comme pourquoi le thème du tantra est important dans ma vie, pourquoi l'initiation que j'ai vécue l'année dernière, bah, avec Tantratitude, comme toi, Charlotte, est précieuse. Pourquoi ce thème du voyage? Et en fait, c'est comme si là, de nous entendre
discuter de tout ça, ça fait sens aussi de comment, en fait, moi, c'est comme si à travers ces explorations-là, donc plutôt pratique du tantra, c'est comme si ça me permet d'apprendre à explorer ça, en fait, à explorer comment l'énergie circule, comment ça se passe dans mon corps quand je suis au niveau du cœur, comment ça se passe dans mon corps quand je suis au niveau de mon sexe, là, de cette énergie de vie créatrice, comment ça se passe quand ça circule entre les deux ou quand il y en a un des deux qui est fermé, comment ça se passe quand je suis toute seule ou quand je suis en relation avec l'autre. Et en fait, waouh, mais quel terrain d'apprentissage ce que je disais en clôture du cursus de presque un an, c'est que j'ai l'impression que j'ai fait le premier millimètre de découverte de qui je suis, comment je fonctionne. Enfin, je sais pas trop comment le formuler, mais c'est un peu co- comment ça fonctionne ce truc-là, quoi. Comment j'apprends à vivre avec moi et à écouter et à justement pas. Là, moi, je me suis laissée comme traversée par l'expérience de ce feu-là que je découvre, parce que moi j'étais plutôt quand même beaucoup au niveau du cœur ouvert, mais vraiment bloquée au niveau du bas, et ça montait pas, ça circulait pas. Et là, de découvrir que non seulement ça peut circuler et que ça peut circuler avec l'autre, etc., mais c'est comme jouissif de plaisir au sens propre comme au sens figuré. Et en même temps, bah, qu'est-ce que j'en fais de toute cette énergie? Et que ce soit par rapport à la relation à l'autre, donc dans de la sexualité, même sacrée, mais aussi dans mes projets, enfin, j'ai jailli, je dormais pas de la nuit, traversée par des idées et des projets, et entre autres le projet de l'Égypte est venu à ce moment-là. J'avais vraiment un feu comme ça où je recevais donc avec Isis des informations sur ah oui, il y aura telle structure, il y aura telle chose à tel moment, ah ouais, puis il y aura ça. Et en fait, j'en dormais pas, je dormais plus. Je dormais plus tellement j'étais traversée comme ça par ce feu de vie, de joie, de bonheur, etc. Et en fait, à un moment, bah, mon système, quand même, il a eu besoin de se reposer. Et en fait, pour moi, c'est ça aussi. Et c'est ce que des fois c'est nommé par le féminin masculin, par le yin-yang, par aussi l'alliance entre entre la terre et le ciel. C'est comment je me laisse traverser par toutes ces énergies tout en restant dans mon centre en fait. Comme si à la fois je suis un canal, un centre, un corps, un cœur, un sexe, traversé par le créateur du haut et du bas et en relation avec les autres. Mais waouh, le terrain de jeu incroyable quoi. Et donc pour moi c'est beaucoup ça que je kiffe explorer. Je vois depuis toujours et je l'ai exploré de plein de manières différentes. Et là, c'est ce qui m'est venu en fait sur le bateau avec Émilie au mois de mai, où j'ai vu, en fait, je nous ai vus toutes les deux sur le bateau avec la tribu qui nous rejoint en ce moment. Et en fait, c'était un terrain de jeu, d'exploration, d'apprentissage, d'intégration entre en fait, ça me touche sur l'école des mystères, comme si c'est un endroit où on va comme se souvenir, se rappeler, réintégrer en fait des sagesses qui sont en nous en fait, qui sont en nous parce que c'est et comme si on réintègre ces espaces-là et en même temps on les réintègre d'une manière où c'est incarné. Donc c'est comme si on va découvrir des choses genre ah ouais ça c'est cool, on le goûte, ah ouais ça c'est bon et on repart à la maison et on sait refaire la recette. Et en fait, j'avais cette image-là, en fait, que ce voyage, il permet ça, il permet à la fois de se retrouver et en même temps comme de stabiliser, ancrer cette présence à soi et rentrer à la maison avec cet endroit où, en fait, il y a cet équilibre entre le je et le nous, la terre et le ciel, le cœur et le sexe. Et, et ouais, à ça, j'ai dit oui. Alors après, c'est sûr, hein, c'est pas magique comme tout. Enfin, c'est comme, c'est des initiations. Ça, moi, j'ai l'impression que c'est le début, que ce voyage-là, c'est le début, cette soirée, c'est le début
En fait, c'est comme un voyage sans fin d'apprentissage de qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est être soi ensemble, qu'est-ce que c'est d'être intègre. Et je pourrais en parler des heures. Bon, en tout cas, avec gratitude pour ces partages qui me permettent comme de mettre du sens à ce que je suis par l'évidence, à ce que je suis dans le sens suivre. Parce que je le sens que c'est oui, j'y vais, je reçois l'info. Émilie, elle dit oui, c'est parti, on y va. Et en même temps, de pouvoir comprendre ce que je suis en train de créer, ce qu'on est en train de créer, comme si ça me permet de malaxer la création. Je me vois et je nous vois aussi en train de semer ces graines là où en fait on malaxe notre création ensemble. Et c'est à la fois cette soirée, c'est à la fois le voyage, c'est à la fois toutes les autres choses qui vont nous traverser individuellement et ensemble. Donc voilà, merci pour tout ça. Alors, je peux peut-être partager deux, trois trucs aussi. Enfin, en tout cas, ça me donne envie. Et oui, c'est très intéressant ce rapport, cette différence entre contrôle et maîtrise, je trouve. Parce que du coup, dans le contrôle, on va vouloir tout mettre en place selon une forme de mental, d'intellect. Et la maîtrise, c'est plutôt arriver à de la canalisation, en fait, de toutes ces énergies qui nous traversent et voilà, et d'arriver à pas se laisser submerger, pas prendre la vague. Et parce que moi, je peux avoir des grosses vagues, des fois des gros tsunamis comme ça. Et j'ai la chance d'avoir croisé sur mon chemin une dame qui travaille plutôt sur des soins quantiques, des clés quantiques, et qui nous donne des enseignements voilà, sur libération de karma, domination, soumission, la non-dualité, la cohérence solaire, donc comment on se reconnecte au soleil, comment des méditations avec le soleil, et des clés quantiques qui agissent, du coup, qui sont des symboles euh, qui agissent donc sur tout l'aspect aussi multidimensionnel, karmique, mais aussi la physique, émotionnelle, mentale. Enfin, du coup, c'est juste absolument énorme. Et, et, et j'ai tellement de gratitude d'avoir ça. C'est comme si je pense que en fait toute ma vie, je vais encore intégrer ce que j'ai commencé à apprendre il y a déjà 3 ans. En fait, tellement c'est colossal comme enseignement. Mais du coup, c'est un vrai bonheur aujourd'hui de pouvoir être, de pouvoir avoir tellement la foi, en fait, que, que même si évidemment ça n'empêche pas les souffrances, les moments où on est dans le bad, etc., bah, j'ai mes outils aussi pour être plus dans ma maîtrise, pour revenir dans ma maîtrise, éclairer les choses qui vont pas, que ça vienne d'autres vies, d'ailleurs de maintenant, de quoi qu'il en soit, de pouvoir les regarder, aussi les accueillir et puis du coup les laisser circuler, quoi. Je me dis quelle chance nous avons de pouvoir ouais, être conscient de tout ça et de pouvoir agir aussi dessus et avec cette grande force de vie, quoi. Enfin, je trouve je suis toujours assez sidérée par ça. Tellement je trouve ça beau, c'est presque irréel, mais en même temps, c'est tellement réel. Mm. Voilà, c'est ça que j'avais envie de raconter. Merci beaucoup. Mm. Eh ben, merci également pour tous vos partages. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est vrai que plus je me connecte aussi à mon âme, et plus la vie est abondante, et je suis en gratitude parce que je me demande où ça va m'emmener, c'est toujours plus grand. Et c'est un besoin de moments de calme, de tranquillité, où je peux être dans cette écoute, de savoir où ça va m'amener au pas suivant. Et, et ça me réjouit, je suis en grande gratitude
de ce que m'amène la vie. Merci Nathalie. Hmm. Et là, je sens tellement cet appel vers cette terre d'Égypte, là, par votre intermédiaire, comme tu l'as exprimé, Émilie. Cet appel à permettre de venir sur ces terres, en fait. Ça fait vraiment sens, en fait, si, et de vivre ça dans cette fraternité, dans ces liens d'âme, ces familles d'âme. Euh, c'est tellement beau, en fait, ce qui se vit là. C'est magique, en fait. C'est vrai que moi, ça dépasse, en fait, ce que je pouvais imaginer, en fait. À chaque fois, c'est beaucoup plus grand que ce que je peux imaginer, en fait. C'est- Merci. Merci Nathalie. Mm. Et vraiment beaucoup de bonheur, de vibration à l'écoute de chacune, de chacun. Euh, je, je suis très touchée en fait de, de sentir où on en est, quoi. Mm. Dans le sens de voir que en fait, c'est pour ça qu'on a évoqué aussi Tantra Origine là dans cette soirée, c'est de voir que la fréquence des étoiles, des êtres solaires que nous sommes, des êtres de l'univers, sont bien incarnés dans cette humanité et sont en train de complètement, comme là je vois plein de fleurs, quoi. C'est comme si voilà, chaque espace de notre conscience est en train de se rouvrir, quoi, Mm. et de sentir vraiment la part que chacun dépose avec ses mots, avec tout son être, tel qu'il est dans l'instant, et à sa vie depuis les étoiles jusqu'à là au confond de mes cellules, et je me dis waouh, on est là, on est bien. Mm. Euh, vraiment, vraiment. Parce que aussi, comme vous l'avez évoqué, bah oui, on a aussi ces moments très inconfortables, difficiles, dans l'émotion qu'on peut vivre, dans la physicalité parfois la psyché. On a encore des étages qui sont touchés parce qu'on libère des strates. Waouh! Là aussi, ça vient de loin. C'est waouh! Euh, Cependant, à chaque fois qu'on fait le pas suivant, quoi, on permet à cette bulle de remonter de la surface et puis, pouc. Ok, ça y est, elle est dans l'océan d'amour, ça y est, elle a été prise en charge, quoi. Bah, ça y est, on est à nouveau. Cet amour, on est à nouveau. Toute cette vie, toute cette abondance. Et de sentir ça, d'être l'univers, c'est quand même, c'est immense, quoi. Et, euh, et cet endroit origine, là, pendant que vous parliez, je voyais comme, c'est tout ça, là. Tarkutushkam, Palekra, Kurkushindreka, toutes ces étincelles de tout l'univers sont venues s'ancrer dans l'humain comme ça, enfin, qui sont incarnées, qui ont jailli dans cette matière humaine et qu'on revient sentir, décoder, quoi. Moi, cet tantra origine, pour moi, c'est ça, c'est notre capacité à sentir, en fait, toutes ces strates d'énergie qui viennent autant du souffle de l'humain que du sentiment d'une étoile aux confins d'un univers, en fait. Notre capacité à sentir ça et à se le transmettre et à partager. Euh,
Et bien sûr, ça peut être par nos sexes, ça peut être par nos regards, ça peut être par un toucher, mais ça peut être aussi par simple émanation, sans aucun contact physique, comme là, on est en train de vivre. Pour moi, là, on vit l'expérience du tantra origine. Donc là, on ouvre le cœur, nos cellules, on est en train de se parler là, depuis nos âmes, et du coup, et qu'on est capable de recevoir et d'émettre juste là. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Je vous remercie qu'on peut vivre le mystère ensemble. Ouais, c'est grandiose. Merci. Vingt-deux heures 22. On est alignés. Dieu. Ouh. Franck est un poète écrivain, c'est pas le bon terme. Dis-moi la fréquence. Vous avez lu son petit message dans le. Celle-là, je l'avais pas encore. Tu donnes corps aux mots. Tu donnes corps aux mots. Merci, Franck. Alors, je souhaite de tout mon cœur, j'espère bien que tu tenteras ta chance de venir au cœur de l'amour, au cœur d'un séjour, au cœur de séjours, au cœur de l'Égypte, par quelque voyage que ce soit. Ah. Il y a d'autres partages ou questions, ouverture d'espace. Ouais, comme une évidence de nos essences. Et c'est déjà le début d'une danse. Moi, j'ai une question qui émerge. Est-ce que c'est un voyage qui accueille exclusivement les adultes ou est-ce que l'enfant a sa place dans, dans dans le cadre proposé?
Alors, je réponds, Axel. Hum, Pour moi, le voyage, il est ouvert euh, à toutes et à tous. Hum, il y avait la question de ma fille. Est-ce que ma fille, puisque Olia participe, jusqu'alors, elle participe à tous les voyages que j'organise. Et encore jusqu'alors, voilà, ma fille, elle a 2 ans. Elle est initiatrice de ces voyages aussi. Porte certaines fréquences, elle est gardienne de certaines fréquences. Donc, elle fait vraiment partie des espaces de co-création en Égypte. Pour celui-ci, il ne sera peut-être pas là pour l'instant. Mais en tout cas, c'était une des questions. Et la porte était complètement ouverte. Et pour moi, en fait, enfin, voilà, il y a vraiment, voilà, ces espaces, ils sont possibles parce que justement, il y a plusieurs espaces d'exploration. Et, et en ça, voilà, en ça, chacun peut être en sécurité et en sérénité dans ces espaces, en fait, qu'il va choisir durant le séjour. Merci. Hmm. C'est aussi pour moi, en fait, c'est un choix et un élan, un appel, une intention de l'âme, quoi, de cœur, comme je l'ai déposé tout à l'heure en parlant du premier voyage qu'on a organisé en mai, de d'union des mondes, de communion, de, de pouvoir en fait laisser réellement les âmes se rencontrer, quelles qu'elles soient en fait, quelques âges qu'elles aient, de quelques systèmes de croyances, qui est vraiment pas, c'est comme j'ai dit dernièrement à une personne qui me posait des questions sur les voyages, je disais, mais il n'y a pas de direction spirituelle, dans le sens où on n'est pas compartimenté, on n'est pas, il n'y a pas de, voilà, chacun est qui il est et il vient depuis un appel du cœur en résonance d'un appel du cœur des terres et des âmes qui ont rendez-vous. Donc pour moi, c'est une danse des essences et en ça, en fait, à chaque fois, ce qui va se dérouler, il va y avoir une trame et cette trame, en fait, elle est vivante. On crée une structure, on crée un déroulé et en fait, en réalité, ce déroulé, il va prendre corps, prendre forme, il est vivant, donc il va vraiment se créer, l'œuvre, elle va se recréer, se mouler vraiment à l'écoute des âmes qui seront en présence, à l'écoute des terres, à l'écoute vraiment de ce qui va être dans l'instant. Et c'est en ça, pour moi, qu'on offre les plus beaux joyaux de manière individuelle. Donc, chacun vit vraiment une expérience individuelle, unique, et à la fois des expériences collectives qui cotissent et qui fait que, voilà, c'est vraiment un jeu et un nous qui vivons une des expériences ensemble. Et bien sûr, bah, à travers en fait les lieux où nous sommes, que ce soit dans l'hôtel ou dans le bateau, il y a plusieurs espaces. Et chaque espace qui sera proposé, que ce soit un cercle de reliance, un cercle de parole, un cercle de pratique, il y aura proposition et les âmes en résonance prendront place. Voilà, comme je dis, il y a aucune obligation. Pour moi, personnellement, ce qui est le plus important à travers les espaces que j'anime, que je vis, que je ouvre, c'est que vraiment chacune et chacun soit dans sa souveraineté et dans son écoute profonde du cœur et du corps. Une écoute profonde. On peut venir pour quelque chose et puis en fait, le jour J, on n'a pas envie. On n'a pas envie de regarder l'autre dans les yeux, on n'a pas envie d'aller se baigner même avec les dauphins. Non, mais il n'y a pas, enfin, je veux dire, pour moi, c'est ce qui est de plus important en fait, c'est que chacun soit dans son écoute, dans son instant présent. Voilà. Oui, moi je trouve que c'est aussi à l'image de ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au contrôle et la maîtrise, c'est que euh, euh, il y a vraiment cette intention
d'être au service, d'ouvrir un espace. En fait, pour moi, j'ai l'impression d'offrir un cadeau avec ce voyage, d'être traversée par quelque chose qui appelle à s'offrir au monde et en fait d'offrir le fait que je sois densifiée dans un corps pour le mettre en œuvre avec une alliée de choix, avec qui je sais que je peux et que nous pouvons œuvrer de cette manière-là, c'est-à-dire depuis le cœur, depuis l'évidence, depuis la simplicité. Et en fait, ça permet de créer un voyage en fait en permanence du sur-mesure en fait. Pour l'instant, il y a une trame, mais en fait, on n'a aucune idée de ce qui va se passer chaque jour, vu que l'équipage n'est pas tous enclenché. Et même une fois qu'on sera tous enclenchés, que le groupe sera clos, entre guillemets, même là, je pense pas qu'on saura chaque jour ce qu'on va faire. Donc, bienvenue. Et pour moi, je résonne énormément avec ce que dépose Émilie. C'est vraiment l'évidence, c'est le oui, c'est l'appel. Et depuis cet endroit, en fait, ça nous dépasse. C'est grandiose, c'est extraordinaire. Et c'est le grand mystère. Voilà, donc bienvenue. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres envies, d'autres mots qui souhaitent se déposer, d'autres questions? Hmm. Bon, je redis mes petits mots. Hmm, Comme une évidence, nos essences démarrent une danse en résonance dans la présence. Tout ça, ça crée une image. Je nous vois dans le bateau, on est dans le bateau. Ouais, Hmm. j'ai le bleu qui est là. Hmm. Merci.
Mm. Comment chacune se sent dans l'instance? Si vous souhaitez déposer un mot sur votre météo intérieure. En reliance. Dans une douceur et la paix. Mm. Mais il y a quelque chose de bizarre, c'est que dans tout ça, à la base, c'est pas les dauphins qui étaient mon premier élan. Et là, là, j'avais la vision d'être immergé dans l'eau et d'avoir des dauphins qui tournaient en spirale autour de moi. Et c'était très bleu, très bleu. Merci Franck. Merci Marie-Laurence. Belle soirée. À bientôt. Merci. Mm. 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 Merci. Pour ma part, je me sens très reliée à cette œuvre grandiose qui s'incarne ici. Je sens son appel très fort dans mon cœur et ça me touche. Je sens la présence de mon fils Sohan qui célébrera ses 5 ans au début de ce voyage et c'était un petit peu finalement la résistance que je pouvais avoir et en fait je me dis mais enfin, en fait je sens qu'il veut y aller quoi. Je sens son âme qui me guide à prendre place, à ce qu'on prenne place ensemble. Je sais pas comment ça va se manifester mais en tout cas je sens que là c'est assez puissant. Et j'ai l'image de Sohan immergé avec les dauphins et en résonance avec sa naissance sacrée, car cristal de lumière dans l'eau qu'il a vécue. Et je sens que ça résonne avec ses besoins vibratoires de son être, d'aller au cœur de ce vortex particulier de Sataya et de connecter avec ces êtres avec qui il est profondément relié, comme de nombreuses âmes du Nouveau Monde qui s'incarnent actuellement sur la Terre, et y compris nos projets, nos projets Nouvelle Terre qui ont besoin de ces fréquences pour s'incarner. Donc en fait, je me laisse surprendre par ce qui me traverse et, euh, et je me laisse porter. Comme il dit, mène ta barque au fil du courant. Swan me rappelle souvent cette petite chanson au moment parfait. Et là, vraiment, c'est hyper impressionnant de sentir sa présence là. Et je me sens en gratitude et dans l'ouverture inconditionnelle du grand merveilleux qui va se déposer au fur et à mesure. Je me laisse, voilà, je m'engage à me laisser traverser par cette œuvre. Merci. Mm. 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 Amaya, Priaya, Jaya.
tellement beau. Comme les rencontres se tissent. Mm, comme les réponses aux appels se forment. Dans toutes ces surprises. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée lors de l'organisation du premier voyage, dont tout s'est fait assez rapidement. Et de voir quand une âme prenait place et s'inscrivait, l'âme qui était en résonance, qui ne la connaissait pas, qui appelait dans l'heure qui suivait. Je viens de voir, c'est ça vibre, je ne sais pas. Qui n'avait même pas lu le programme. Je m'inscris ici. Bon, voilà, je trouve que c'est... Ouais, c'est merveilleux de de se laisser répondre aux appels avec tout ce mystère et ensuite de découvrir le merveilleux qui, qui est derrière cette porte du mystère. On a quand même senti vibrer, on a, voilà, on a su entendre. En tout cas, voilà, quand tu parles de Swan, c'est très vibrant. Hmm. Hmm. Il y a d'autres vidéos intérieures. Ah, moi, je sens vraiment l'émulsion et la douce joie. Et, c'est tout doux et à la fois hmm, hmm. Muriel, si tu souhaites, avant d'aller te coucher, et si vous le souhaitez, justement, pour, euh, pour clôturer, et faire quelques instants de reliance avec nos dimensions Isiaques, avec Isis. Soar Kuto Shanta et Pema, si vous le souhaitez. Euh, ça peut être aussi de cœur à cœur, Kero Shanta Yemo, Soar Kriya Tanya Shana Shana. L'être de Sirius, Kushinta Pukri Kapeni, Patananiko, les maîtres d'eau, Shukali, Bendala, Akari, Yakarakato, Shunti, Yakama, nous accompagnent. Shukapri, Tishin, Garikatulu, Shakena, dans l'incarnation, Chikori, Kulagri, Shikina, de cette clé de Ankh, Shukri, Kuchukalekta. Si nous souhaitons, nous pouvons la visualiser, Chakari, 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 à travers nos corps d'être-té, Chichuri, Kariya, Chikanayu, Ruvalariya, Chichinaya, Rekataya, Kataya, Krakataya, Chekeriya, Tayaka, de notre étoile terre à notre étoile source, Shintiya, Kariya, Chichinayor, Kichikataya, Kochiketauka, Sayangayataya, Shohakrayatana, Siergutushunaya, Shanaya, Shanaya, Suharayo, Shahike, et depuis le cœur de cette clé, Chakri, 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 Chakri.
nous pouvons déployer nos ailes. Chikoria, 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 karoko, chanchaya, kayaka. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre le temps d'inspirer, d'expirer, de sentir l'incarnation des shokariyaka, de cette clé et le déploiement de vos ailes. Chikoria, chukuruku, chakataya, koroko, chene, kaya, kaya, kaya. Laissez nos mains et nos corps s'ouvrir, s'offrir à l'abondance, à la joie, à la vie. Chakariya, chakariya, à toute la lumière de qui il est. Chakariya, chakariya. Laissez les mouvements spontanés, intuitifs, les bâillements, les sons, les toucher. Chakariya, chakariya, chakariya. Exprimer librement, avec unité. Hmm. Les inspires nourrissantes, vont bénir le cœur de chacune de nos cellules. Et les expires, nous offrant souplesse, détente, plaisir d'être simplement là. La danse de nos cœurs, de nos corps, en reliant Yoshi, Koriya, Tantaya, Kariyo, Chachanaya, Kariya, Koroku, Cheke, en expression, émanation, Chiketi, Koya, émission, Chikiya, de l'essence de Yanaya. Et nous remercier d'être là, ensemble. Merci. Shakaiko, Mayakaeke. J'aime aussi ce geste-là qui m'a énormément soutenue il y a 12 ans dans mon lit seul. Ce câlin.
soi à soi, de soi à la vie, donc à tous. Hmm. Ouais. Hmm. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour tout. Bienvenue. Kaya pronomo ya te kaya sama. Merci beaucoup. Merci Franck. Belle soirée, belle intégration, Merci. Hmm. belle Merci. ouverture des possibles. Hmm. Magie, magie, magie. Merci à Magie. toutes. Ah Merci oui, à toutes. merci Franck. Je viens de voir l'image. Kaya alabre uchi ya ifamai. Et joie de nous retrouver. Voilà. Bonne nuit. Hmm. Bonne nuit. Bonne Belle nuit. nuit. Belle nuit sous les étoiles. Hmm. Accompagné des dauphins. Oui. Hmm. Beau bercement à vous tous. Merci. Belle nuit. Merci. Merci à tous en direct et en replay. Chakra yukura katana shaina. Merci.